Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec les célibats internationaux. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre.
Continue à acclamer Jésus. Continue à acclamer Jésus. Dans le moment difficile, on loue le Seigneur. Dans le moment facile, il faut louer le Seigneur. Acclame le roi des rois. Donnez-moi le micro. Donnez-moi le micro. Amen. Hein? Amen, amen. Mais tu es venu faire quoi à l'église? Tu es venu faire quoi à l'église? On dit prie, tu pries pas. Adore, tu adores pas. Loue, tu loues pas. Mais tu es venu faire quoi? Amen. Hein? Tu es venu faire quoi? Tu es venu louer ou tu es venu seulement s'asseoir? Quand on dit loue, il faut louer. Aujourd'hui, nous avons un problème. Tu mets d'abord de côté. Tu montres à diable, tu n'as pas la place. Comme tu es bien habillé, la façon que tu es bien habillé, tu ne peux pas montrer au diable qu'il a encore la place dans ta vie. La façon que tu es bien habillé, bien maquillé, costume, parfum, c'est pour adorer le Seigneur. Amen. Hein? C'est pour louer le Seigneur. Vraiment, moi, je regrette pour ceux qui ne louent pas. Nabi, mais oya qui là, tu es venu faire quoi? Parce que tu oses téléspectateur ou téléspectatrice. Quand les autres louent, les autres dansent, et tu es venu faire quoi à l'église? On vient pour que Dieu a déchargé Bissot. On vient pour donner à Dieu la gloire. Pour dire, Seigneur, tu nous as gardés durant toute une semaine. Tu as renouvelé le souffle de vie en nous. Tu as donné la vie. Malgré des situations difficiles, Dieu était avec nous. Maintenant, le dimanche, on vient pour élever. On vient pour adorer. On vient pour dire, Seigneur, comment tu es bon. Donc, en acclamant, tu montres comment il est bon. En louant, en adorant, tu montres comment il est bon. Mais tu es venu faire quoi? Je me pose des questions. Tu es venu faire quoi? Parce que moi, quand je suis sortie de chez moi, je me suis fait belle d'abord pour Jésus. Belle pour Jésus. Belle pour Jésus. Tout ça, c'est pour Jésus. Il a zobaté la famille. Il donne la paix et la joie. Il combat pour moi. Même si aujourd'hui, je n'ai pas encore vu, je sais que demain, je veux voir. Maintenant, comme aujourd'hui, je n'ai pas vu, je vais dire, Seigneur, je t'adore parce que tu ne m'as pas encore donné. Je t'adore parce que tu n'as pas encore fait. Je te loue parce que tu n'as pas fait. Ngana précédé yo. Nazo précédé yo. Je te loue parce que tu n'as pas encore fait. Je sais que demain, lundi, tu vas faire dans ma vie. Ah, n'a poussé moutou. Je sais que demain lundi, je sais que la journée de dimanche, la journée n'est pas encore finie. Comme la journée n'est pas finie, je sais que tu vas faire encore. Tu vas me parler à ta parole. Je sais, c'est pour cela que je t'adore. C'est pour cela que je te loue. C'est pour cela que je t'acclame. Nzambe nanga na désert, na désert, Yesu. Yesu yokelo mawa. Amen, hein? Qui n'a pas de soucis, qui n'a pas de problème, qui ne pleure pas. Nous tous on pleure, nous tous on a des soucis, nous tous on a des problèmes. Mais quand on vient dans la maison de Dieu, tous les problèmes en auto bambier, on se libère maintenant. Tous les problèmes en auto pessier, on se libère en adorant, en louant. Je sais, demain, je vais témoigner. Je sais, demain, je vais... Notre époux, c'est Jésus. Sorosa pona Yesu, acclame Jésus-Christ. Si tu t'es maquillé pour Jésus, tu as mis le costume pour Jésus, tu as mis tout ça, tout le parfum pour Jésus. Acclame Jésus-Christ. Amen. Hein? Vous avez vu, il y a Pasteur Béa est venu aussi pour adorer avec nous. Acclame Jésus-Christ pour sa vie. Amen. Hein? De temps en temps, il vient pour adorer Jésus avec nous. Aujourd'hui, on a arrêté tout le programme qu'on avait pour donner le micro au Pasteur Béa. Mais avant de donner le micro au Pasteur Béa, on a un invité spécial. Amen. Hein? On a un invité spécial, un papa spécial. Et pourtant, on a signalé qu'il y a la semaine, il peut boyer ça en garçon. Na lo batana lingala yoka te. Loba yoka rane lingala te yoka lingala te. Na boye sakanga penza so na sinela ki bino la semaine. Et pourtant na loba ki en semaine pour que vous soyez préparés déjà. Amen. Hein? On a vu la maman là toute seule des années et des années. Amen. Hein? Papa ngakutuko kopanga note, je vais t'apprendre le lingala, mais aujourd'hui je t'apprends un peu le lingala. On l'a vu seul à seul.
avec Jésus. Monter, descendre avec Jésus. Monter, descendre avec Jésus. Monter, descendre. Donc ne sois même pas jaloux. Ne sois même pas jaloux. Tous les jours, elle était seule avec Jésus. Elle montait, elle descendait avec elle. Amen. Vous voulez voir un invité spécial. Amen. Un invité spécial. Un invité spécial. Un invité. Boye singa soni bozo baby samakambu. Tikana le banalingala yoka te. Lokana na bandiko yoka lingala te. Ya tikala ka kidiba bongo mama ki nel ko interpréter les répéter. Atikala ka bongo. Mais je vous avais signalé déjà la semaine, il a le bisou en français. Amen. Amen. Je vous avais dit déjà la semaine, un invité spécial qui est venu pour rester avec nous. On va bloquer son passeport. On va bloquer son passeport. Il est venu pour rester. Ce n'est pas pour voir, mais pour rester avec nous. Amen. Est-ce que vous voulez voir mon invité spécial? Boza sispe na mata nazo mata te mikolo na mata ou na tika la cacao. Tous ces jours je monte pas. Depuis que j'ai prêché le 1er de janvier. Bozo combattre nga. Depuis que j'ai prêché le 1er janvier, je monte plus. Amen. Ngana Yesu kaka na noa. Amen. Mais maintenant bozo pousser nga pour na mata. Non na mata te pardon. Amen. Mais je vous pousse quand même à manifester la joie en bloquant le passeport de cet homme. Oh, que la femme a pleuré. Vous savez, des années, chaque année, maman, elle nous fouille ici. Des fois, je l'appelle, maman Micheline, t'es où? Oh, je suis à Bangui. Eh, maman Micheline, ok, Mibiso, tu nous as même pas dit. Ok, t'as qu'à m'bali na yo. Amen, hein? Mais chaque année, c'est elle qui part. Aujourd'hui, Dieu a dit, c'est fini. Tu ne vas plus partir. Si tu pars, c'est pour voir les enfants et les petits. Mais on va les bloquer. Amen. Avec le sang de Jésus, on le bloque. Avec le nom de Jésus, on le bloque. Et on bloque son passeport tiroir. Passeport Wana tiroir. Il reste ici jusqu'à la... Ils sont déjà à la retraite. Mais il reste kaka. Tovan Danaye, on va rester avec lui. Est-ce que vous voulez voir mon invité spécial? Nazo molataka arranger mtezo laksa moi la joie. Pour laksa la joie muninga mobali na ya yeko. Muninga mobali na ya yeto laksa la joie. Des années de galère. C'est elle qui descend. Mais cette fois-ci, Dieu a voulu que le mari de maman Micheline soit avec nous. Acclame Jésus-Christ. Regarde la façon qu'elle tient son mari. Hey! Donc c'est pour dire que Azanga, c'est à moi matin, midi et... Amen. Elle a tellement beaucoup galéré, oui c'est vrai.
Chaque année, elle était obligée de descendre. Chaque année, parce que le papa ne voulait pas monter. C'est elle qui descendait. Maintenant, Dieu a dit, bon, il est temps. C'est fini, c'est le moment qu'il monte maintenant. Mais nous, on va faire par tous les moyens seulement. On prend le passeport, on met où? On prend le passeport, on met où? Amen. Evandawana. Amen. Papa, sois le bienvenu. Vous êtes chez vous. Amen. La famille de la nouvelle alliance vous accueille. Viens. Génération na yoti. Bato génération na yeba yopesa. Génération yaka. Vas-y azotia. Yo yaka na nous génération. Bango baza bato génération na bi. Sur la route, il s'appelle Papa André. Amen. Il s'appelle Papa André. On l'attendait depuis. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de vous voir parmi nous, Papa André. Vous êtes chez vous. Amen. Vous êtes à la maison. Et après l'église, nous allons manger ensemble. Nous allons partager le pain ensemble. Ne partez pas vite. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Béa dit bonjour quand même. Fais ça tambo tata za génération notée. Acclame Jésus-Christ, nous allons laisser le couple d'aller s'installer. Modèle a aussi mbaye pensé mon qui a zabo a galera qui pensa maman. Bon modèle a aussi mbaye kokota tata wa yoka nete ka ndenga sawa. Avanda ka ndenga bana mais maman a galera qui pensa. Bon modèle a kangi matin midi soir. Les anelika. Amen. Et alikapupo et mon anga galera qui pour modèle a kangi wana atika la ka ndengwa ekwazo yoka biso. Amen. Amen. Papa était dans la joie le jour que je l'ai annoncé la bonne nouvelle et il était vraiment dans la joie. Il vous attend bientôt, il sera avec nous. C'est moi qui lui dis reste un peu. Biso donc il profiter dans le biso mon quoi. Qui reste un peu là-bas. Amen. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Tu es dans la maison de Dieu pour écouter la parole. La parole, c'est Dieu. La Bible nous dit en Genèse, le commencement était la parole. Donc c'est pour cela que nous allons bien manger aujourd'hui. Prépare seulement ton assiette. Vous savez ton assiette c'est quoi? Prépare tout ce que tu as amené pour écouter la parole. Cahier, stylo, tout. Ton cœur, ton corps, ton esprit. Prépare tout ça pour recevoir la parole qui va nous conduire dans la prière. Amen. Nous allons tous nous mettre debout pour recevoir l'homme de Dieu. Sans plus tarder, nous allons acclamer et recevoir Pasteur Béa. Acclame Jésus-Christ.
Sois concentré dans sa présence. On va élever Jésus. Alléluia. Tu es pour nous le bon berger. En toi nous pouvons toujours espérer. Le bon berger qui nous donne son pain. Savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui élève notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, vers le voyage de perles, ensemble avec tes rachetés. Nous cheminons vers ta félicité. Tes savoirs devant nous rassurent, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, vers le voyage de pèlerin, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta félicité. Nous voulons t'élever, nous voulons te donner les honneurs que tu mérites. Les bons bergers, aujourd'hui, tu as accepté que nous montons dans ta présence, Père. Nous voulons que tout ce qui va se passer en ces lieux soit pour ta gloire. Rien que ta gloire éternelle, notre Dieu. Voici quelques poissons et quelques pains que nous avons amenés dans ta présence. Afin que toi, le Dieu de la multiplication, que tu puisses le multiplier. Père, nous avons besoin de ta grâce. Rien que ta grâce, ô Dieu. En ces jours de dimanche ou partout dans le monde, Seigneur, tes serviteurs, tes sœurs prêchent ta parole. Et ta grâce nous a choisis aujourd'hui dans cette église. Nous ne savons pas pourquoi, mais toi-même tu le sais. Nous prions, Père, que ces moments soient des moments sacrés. Et nous voulons ramener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Bien-aimé Père, je vais me passer. Je vais m'effacer totalement afin que toi tu montes, Père. Car c'est toi qui as la parole de la vie. Nous prions ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, hein? Est-ce que tu peux saluer le frère, la sœur qui est juste à tes côtés? Tu le salues. Alléluia. Amen, hein? Avec notre invité, je vais les saluer à Sango, Mibaramoro. Ah, alléluia. La mission nous avait aussi amené jusqu'à Bangui pour prêcher la parole de Dieu. Amen. J'habitais Pétévo. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. 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 Ce n'est pas l'église que moi je connais. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire
et louange. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, alléluia, gloire. Oui, chantons gloire. Alléluia, alléluia. Louange, alléluia, alléluia, gloire. Louange, alléluia, que tout nyonso pona yo, yangabita nyonso pona yo, ya ele na pesi elaka o salela o nalobi nyonso. Salé ela yo mobikisi na ese na mi pe esi mobimba kolo Yesu kamata. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour lire la parole? Psaume 109. Psaume 109, le verset 2 jusqu'au verset 4e. Psaume 109, le verset 2 jusqu'au verset 4e. On peut diminuer un peu la musique. Ça peut se jouer un peu en province. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent des discours haineux. Ils me font la guerre sans cause. Le verset 4e. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Parole du Seigneur. Mais moi, je recours à la prière. Alléluia. Le thème de mon message d'aujourd'hui. Alléluia. Prière. 2 points. Instance de recours. Prière. 2 points. Instance de recours. Nous sommes dans Psaume 109, le verset 2 jusqu'au verset 4e. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. Je dis merci à Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui m'a choisi aujourd'hui afin de prêcher sa parole. C'est vraiment un privilège pour moi. Amen. Merci aussi aux parents, papa et maman. Alléluia. Pour cette grâce. Alléluia. Alléluia. Quand je viens ici, je sens vraiment que je suis à la maison.
Je suis vraiment avec mes frères, je sers. Cette église m'avait adopté. Alléluia. J'ai toujours été reconnaissant envers la défunte Maman Olangi. Alléluia. En 2012, alors que je venais ici, je l'ai appelé, maman, je pars à Paris. Il m'a dit, prends ces numéros. Il a d'abord appelé, alléluia, alléluia. C'était le siège de Paris qui m'avait d'abord reçu. Et il a encore appelé Papa Godefra. C'est de là que nous avons eu la connexion avec Papa Godefra. C'est grâce à Maman Olangi. Alléluia. Et à chaque fois quand je rentrais à Kinshasa, alors que moi j'habitais en Guinée équatoriale, Maman Olangi me logeait à l'hôtel. Alléluia. Vous connaissez l'hôtel Apocalypse vers Massina, ceux qui connaissent bien Kinshasa. Alléluia. La nuit, des fois $50. Amen. Hein? C'est vraiment une grâce. Alléluia. Des fois, nous plairons sa disparition. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler de la prière. La prière comme une instance de recours. S'il faut parler de la prière, bien-aimé, nous connaissons nous-mêmes qu'est-ce qu'on appelle la prière. Il y en a qui vont me dire, pasteur, la prière c'est parler avec Dieu. Certes. Prier c'est dialoguer, communiquer avec le Seigneur. Je voulais dire à l'église une chose. S'il y a une entreprise qui ne tombe jamais en faillite, cette entreprise plutôt s'appelle la prière. Je vous dis la vérité. Non, vous n'avez pas écouté. S'il existe une entreprise qui ne tombera jamais en faillite, cette entreprise, ça s'appelle la prière. La prière. Je peux naître dans une famille pauvre, mais si je suis un homme de prière, une femme de prière, les choses vont changer. Je peux naître dans une famille où il y a des lois établies, mais moi, si je suis quelqu'un de prière, si j'ai l'habitude de m'agenouiller devant le Seigneur, de me présenter devant le Seigneur, ça changera quelque chose. C'est que j'aime avec la prière, maman. Je peux prier aujourd'hui et que j'oublie. Je n'ai plus aucune idée. Je n'ai aucune pensée. Je n'ai plus même les dates, les jours. Je n'ai même pas un cahier. Mais je veux prier. Mais il y a quelqu'un qui est là-bas, qui a comme une réserve. Alléluia. Alléluia. Tôt ou tard, même si ce n'est plus moi, mes enfants en bénéficieront. Alléluia. 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 Je voulais dire à quelqu'un, excusez-moi, si tu peux dire à ton voisin, il faut prier. Il faut aimer la prière. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de la prière, mais d'une autre manière. Un recours à la prière. Il y a de cela 2 ans, le pasteur m'a appelé. Je ne sais pas si maman est au courant. Je pense que vraiment. Vers 6 heures du matin, vers 7 heures, je vois l'appel manqué de Papa Godefra. Un certain lundi. Je dis, oh, pourquoi il m'appelle à 7 heures? À 11 heures, j'avais oublié de rappeler. À 11 heures, il me rappelle encore. Je dis, mais avec insistance aussi comme ça. Je rappelle. Il me dit, pasteur Béa, vers 6 heures du matin après la prière, j'étais au lit. C'est comme si j'avais quelque chose. Donc, vous savez, il y a des fois, quand tu es là, c'est comme si le sommeil qui t'emporte. Lui, il a vu comme un rêve des choses horribles me concernant. C'était tellement choquant que je ne peux pas vous expliquer.
Il a dit, je ne dormais pas, je voyais comme un rêve, comme ça. Ça m'a effrayé. Les détails qu'il m'avait donnés. J'ai dit, si j'explique à mon épouse, elle va commencer à pleurer là. Alléluia. J'ai dit, hey, papa ne m'a jamais parlé de choses pareilles. Alléluia. Moi et lui, c'est seulement à l'église et puis c'est fini. Mais des choses comme ça là. J'ai dit, papa, je vais faire au moins après une semaine. Je vais venir comme ça. On va entrer dans, il faut venir urgemment. On va entrer dans la prière. Vous savez, quand on vous dit quelque chose, vous commencez à vous habituer de la chose. Ah, ça va passer. Alléluia. Ah, bon, voilà, je vais faire un programme. Je vais faire un programme. Une semaine est passée. Deuxième semaine, je vois une autre personne, maintenant des Nevers, qui dit, papa, je dormais. Alléluia. Voilà ce que j'ai vu. Ah, là, je ne parle. J'ai appelé directement mon épouse. Alléluia. Regardez ce que le pasteur m'avait dit 2 semaines passées. Voilà encore une autre personne qui me relate la même chose. Là, moi et mon épouse, nous nous sommes dit, d'ailleurs nous avons fêté le 17 septembre notre 14 ans de mariage. Alléluia. Nous disons gloire à Dieu. Nous nous sommes mis dans la prière. Moi qui aime bien manger, j'ai dit je ne mange pas. Recours où c'est? Dans la prière. La prière. Prière. Premier jour, deuxième, troisième jour, je vois que nous étions dans un train. Moi, ma destination était Paris. Alléluia. Alors, il y a des gares. Tout d'un coup, je sens comme quelque chose me poussait de descendre dans la gare qui n'était pas Paris. Alléluia. Voilà, je descends. Quelqu'un m'arrête. Non, il ne faut pas descendre ici. Ton temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Tu vas aller jusqu'à la destination. C'est-à-dire la prière a changé tout. A changé tout. La prière. Alléluia. Alléluia. Ne néglige jamais la prière. Amen. Hein? La prière, comme je disais, tantôt demandé, comme nous étions à l'école, on nous avait enseigné Matthieu 7 demandez, on vous donnera, chercher, et puis frapper, tout ça, tout. Alors, je réfléchissais et je dis, mais comment je peux demander à quelqu'un des choses que je n'ai pas encore cherchées? Je réfléchissais par rapport à ça. Il faut d'abord que je trouve la personne, alléluia, afin de te le demander. Mais comment je vais commencer par la demande sans pour autant chercher? Il faut que je sois dans une bonne localisation. Je vais frapper, alléluia, que je trouve la personne. C'est à ce moment-là que la personne va me donner. La Bible dit, vous demandez et que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Seigneur, je fais comment pour cette affaire? Alléluia. Je donne un exemple. La localisation, c'est ici à Melun. C'est ici, je ne sais pas moi, dans cette église. Voilà la localisation. Pasteur Béat, tu dois passer pour recevoir quelque chose. Alors moi, je suis à la gare. Je t'appelle. Je suis déjà là. Alléluia. Viens me donner quelque chose. Je voulais amener l'église à comprendre une chose que voilà. Le problème, c'est quoi? Il faut d'abord arriver sur le lieu là. Il faut d'abord localiser la personne. Il faut d'abord que tu sois en contact avec la personne, alléluia, afin que tu sois sûr à la chose que tu demandes. Avant que la prière soit une requête, la personne doit présenter d'abord une quête. Alléluia. La prière doit être d'abord une quête avant d'être requête. Ah, donc on ne se comprend pas. Alléluia. Seigneur, donne-moi l'intelligence de faire comprendre l'église. Amen. Je voulais dire quoi? La prière d'abord, c'est une quête avant d'être requête. Pourquoi? Quand je sais que je suis
dans une position de la présence de Dieu et que Dieu est là, mon âme doit manifester d'abord la soif. Cette soif de Dieu là, comme disait David. Mon âme a soif de l'Éternel. Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. Mon âme a soif de l'Éternel. Et quand j'aurai Dieu à ma disposition, c'est à ce moment-là que je vais présenter là. Je parle de la prière comme d'abord une position. Moïse, il y avait un combat contre les Amalécites. Moïse a pris Josué. Alléluia. Et Moïse a monté, alléluia, sur une montagne avec la verge d'Aaron. Alléluia. La Bible dit, pendant que ses mains étaient levées, les lieux où il y avait le combat, il y avait la victoire. La présence qu'avait Moïse, c'était une position devant le Seigneur. Alléluia. Parce que la position devant le Seigneur était favorable, la victoire était certaine. Tu ne peux pas admettre une bonne prière si toi, tu n'as pas un rapport, tu n'as pas un rapport, un contact sérieux avec le Seigneur. Non, par là, je voulais dire quoi? Il y a une différence entre la communion et la relation. En tant que parent, j'ai des enfants. Alléluia. Obligatoirement, ces enfants ont une relation avec moi. Nous sommes liés avec le sang que je porte. Alléluia. Voilà cette relation que j'ai. Mais avec mes enfants, nous pouvons avoir des problèmes d'une bonne communion. S'il y a la désobéissance, si l'enfant ne respecte pas. Vous savez, il y a des parents qui confient certaines responsabilités aux enfants qui manifestent, alléluia, une obéissance, une bonne communion, une bonne collaboration. J'allais dire des enfants qui écoutent. Des enfants qui font des choses que les parents demandent. Mais leur relation, alléluia, ne peut pas se briser. Ne peut pas cesser. Mais la communion peut cesser. Alors, quand nous venons devant le Seigneur, nous avons deux positions. La première position, c'est la relation. La deuxième position, la position de la communion. Je peux être enfant de Dieu sans être à une bonne communion avec le Seigneur. Alléluia. 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 Ça, c'est la prière position. Je dois d'abord regarder ma position. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça c'est la position. Demandez tout ce que vous voulez, je le ferai. C'est-à-dire qu'il y a une collaboration, alléluia, entre moi et Dieu. Les courants passent. J'arrive à avoir Dieu devant moi. Je suis sûr, quand je prie, je sens sa présence. Il est là. Ça, c'est la position. Vous allez comprendre. Dans la Bible, vous allez voir, il y a eu un couple qui était stérile. Il y avait plusieurs couples. Je parle de Zacharie avec Élisabeth. Vous savez, dans la stérilité, il y a ce qu'on appelle devenir stérile. Alléluia. Et quelqu'un qui est né stérile. Il y en a qui devient stérile. Alléluia. Parce que voilà, il a passé beaucoup d'avortements, le corps a mangé beaucoup de choses, des médicaments, tout. Et ces choses l'ont rendu stérile. Mais d'autres, il est où elle est née, stérile. Et si tu es devenu stérile, les médecins, les gynécologues peuvent encore, alléluia, chercher les voies et moyens pour te trouver peut-être la solution. Alléluia. Mais si tu es né stérile, hein, depuis la création, tu es né comme ça. Ah, là, c'est la grâce divine. Alléluia. Là, le tribunal médical va dire que nous ne pouvons pas. Parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas depuis la création. La science du monde va dire que non, on ne peut pas. Le deuxième problème de ces couples, c'était aussi âgés plutôt. Ils étaient trop âgés. Alors avec cet âge,
le tribunal d'âge va dire que non, vous ne pouvez pas vivre votre âge. Mais il y a eu un problème. Zacharie, il était sacrificateur, il était aussi lévite, sacrificateur. Vous savez, dans les temples, il y avait un lieu qu'on appelait lieu très saint. Ça, c'est la position. Alléluia. La Bible dit, les souverains sacrificateurs entraient une fois par an, alléluia, pour être dans la présence de Dieu, pour demander le pardon, alléluia, la bénédiction du peuple de Dieu. Ils rentraient comment? Une fois par an. Alors, Zacharie a passé son temps, quelques temps après, alléluia, parce qu'il y avait beaucoup de sacrificateurs. Ils ont fait le tirage au sort, le sort est tombé sur Zacharie. Alors, quand Zacharie est allé maintenant devant la présence de Dieu, ça c'est la position. Hein? Est-ce qu'on comprend? Ça c'est la position. Lorsque Zacharie a eu cette position devant la présence de Dieu, la position là, alléluia, a changé son histoire. Des fois, nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous avons une mauvaise position devant le Seigneur. Dans cette position qu'avait Zacharie, cette position a changé l'histoire de ce couple. Cette position a fait que ce couple a vu le merveille de Dieu. Il y a eu l'arrivée de Jean-Baptiste. Alléluia. Alléluia. La prière doit être d'abord une quête avant d'être requête. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Est-ce qu'il nous arrive de chercher Dieu? Des fois, nous avons cette habitude de mettre d'abord nos problèmes devant et puis nous oublions beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Hein? Alléluia. Maintenant, je vais parler de la prière comme recours. Tout à l'heure, nous venons de lire dans Psaume 109, verset 2 au verset 4e. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent des discours haineux et ils me font la guerre sans cause, tandis que je les aime. Ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Moi je recours à la prière. Je suis quand même passé par la grâce de Dieu à un certain niveau à l'université. Et je pense que les juristes sont là. Alléluia. Lorsqu'on parle des recours, alléluia, surtout en droit, vous avez quand même l'idée. Alléluia. Alléluia. En droit congolais, on parle de double degré de juridiction. Cela veut dire quoi? Si l'affaire était en première instance et que tu as des doutes que l'affaire n'était pas bien jugée, tu as droit d'aller à... Voilà. Alléluia. Si c'était par exemple un tribunal de grande instance, tu peux aller saisir cour d'appel. Alors, en matière de droit, cela veut dire que si déjà l'affaire au niveau de la première instance, que voilà, tu as amené d'autres preuves, que tu as raison, tout ça, tout. La seconde est plus supérieure. C'est-à-dire, la seconde est capable d'annuler la première décision. Amen. Amen, hein? Elle est capable d'annuler. Alors, dans les recours aussi, nous voyons aussi, si vous cherchez dans les dictionnaires, vous allez voir que les recours, c'est aussi une manière générale, c'est-à-dire d'une manière générale, c'est l'effet d'en appeler à une tierce personne pour une intervention. Par exemple, nous j'ai des problèmes avec Papa Kitumba, alléluia. Je sais que non, il faut que je passe chez Maman Déborah, alléluia, Maman Déborah, alléluia, pour essayer de convaincre son mari. Maman Kitumba, Maman Pasteur, alléluia. Amen, hein? Je sais que non, papa tel, il se communique bien avec telle maman, bien avec tel papa. Alors, si j'ai un souci et qu'il n'y a pas vraiment une bonne collaboration, je peux aller chercher papa tel, alléluia, qui a de bonnes relations avec tel papa pour essayer de négocier, de trouver la paix sur mon problème. Alléluia. Ça aussi, c'est un recours. Lorsqu'on appelle la tierce personne pour secourir un problème. Alléluia. Au niveau de la justice,
nous avons la première instance pour ceux qui sont passés par exemple par l'OFRA. L'OFRA ici, pour les immigrés, l'OFRA ici c'est la première instance. Alléluia. Si les choses ne vont pas bien, la deuxième instance c'est à montrer vers, on appelle ça comment? Sendea. Alléluia. Là-bas, bien aimé, vous allez voir des gens qui vont là-bas comme des, alléluia, comme des brebis. Là-bas, c'est vraiment, on appelle ça dernière minute. Alléluia. Là-bas, il faut amener des éléments. Il faut amener certaines preuves convaincantes pour que le juge puisse trancher à ta faveur. Alléluia. Ça, c'est le recours. Les recours nous amènent à nous approcher de Dieu. Le recours qui est la prière nous amène de nous approcher de Dieu. Quand je regarde la vie de Jacob, vous connaissez bien la signification du nom de Jacob. Il s'appelle quoi? Jacob, usurpateur. Alléluia. Voleur. Ça, c'était au niveau de la famille, les noms qu'on avait donnés à Jacob. L'histoire que nous connaissons très bien. Mais à un certain moment, cet homme a voulu chercher la bénédiction de son frère. Il est venu devant Isaac. Isaac, en le regardant, comme il ne voyait pas, en le touchant, il a senti, parce qu'il avait vêtu la peau d'un animal, parce que son frère était poilu. Le papa a senti très bien, sur le plan des formes, alléluia, sur le plan des formes, il a senti que c'est vraiment Ésaü. Mais lorsque Jacob a parlé, la voix, c'est la voix de Jacob. Sur le plan des formes, c'est Ésaü. Mais sur le plan des fonds, c'est Jacob. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même béni. La prière recours, cela veut dire quoi? Il y a des lois. Il y a des lois qui sont vraiment établies. Alléluia. Si on te regarde, si on me revoit, avec ce qui s'est passé dans nos familles africaines, dans nos traditions, moi je peux être un véritable sorcier. Alléluia. Alléluia. L'héritage que nous avons reçu de nos parents, c'est l'héritage de la malédiction. Ça, c'est une église de combat. Vous connaissez très bien ces choses. Il y a des gens qui sont condamnés à la première instance que parce que tu portes tel nom, tu ne peux pas te marier. Il y en a qui sont nés avec des condamnations claires, vérifiables. C'est-à-dire, sur le plan des fonds, tu ne peux pas arriver à ce niveau que tu as. Sur le plan des fonds, tu ne peux pas arriver à 50 ans. Pourquoi? Parce que tes arrière-grands-parents ont déjà fait des sacrifices avant même ton arrivée. Alléluia. Sur le plan des formes, sur le plan des fonds, vraiment, vous allez dire que le pasteur a raison. Si on regarde bien le cœur d'âme, ton cœur d'âme, ils vont voir vraiment que tout ce que tu as dit, tu ne méritais pas. Ça, c'est sur le plan des fonds. Dans la profondeur, tu es la seule ou les seuls qui se marient. Les autres ne se sont pas mariés. Personne de ta famille a roulé avec un véhicule. Personne n'a acheté une maison. Tout à l'heure, je parlais avec un frère, il m'a dit, Pasteur Béa, vous imaginez, dans ma famille, nous sommes à tel nombre. Chaque enfant de ma famille a perdu un frère, un enfant. Cela veut dire quoi? Dans leur famille, il faut perdre un enfant. Alléluia. Chaque enfant. S'ils sont nombreux de 8, tous les 8 déjà, donc c'est-à-dire les 7 ont perdu déjà. Maintenant, arrivé à son tour, l'enfant a arrivé à l'âge de 2 ans. Alléluia. À cet âge, les enfants ne peuvent pas dépasser. Ils doivent mourir. Alléluia. C'est comme ça. Mais ce frère a passé le temps dans la prière. Recours. Alléluia. La prière comme un recours. La prière comme une instance de recours. La prière comme instance de recours. Le frère m'a dit ceci, pasteur. Quand
on a amené l'enfant dans cette salle d'op, pendant 4 heures du temps, l'enfant n'avait plus de vie. Alors, lui, à ce moment-là, il dormait ici. Alléluia. Il criait ici à la chair. Vers 8 heures, il a compris que non. J'ai oublié les sacrifices à la maison. Il est parti vite chercher les sacrifices. Il est revenu ici devant la chair de Dieu. Recours. Oui, c'est vrai, je mérite la mort. Alléluia. Oui, je mérite. Sur le plan de fond, tu mérites cela. Parce que ton papa avait fait tel sacrifice. Tu mérites cela. Mais sur le plan de forme, tu es vêtu de la peau du Christ. Alléluia. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par la prière, il a amené ses recours devant le Seigneur. Alléluia. 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 Au niveau du ciel, Dieu a réuni tous ses anges. Il a dit, le papa là a raison. Alléluia. Il a raison. Il a raison. Alors, le principe de recours, c'est quoi? Lorsqu'il y a condamnation à la première instance, la deuxième instance vient faire quoi? Annuler. J'ai été débouté à l'Ofra. Débouté. J'ai une femme catégorique. Lorsqu'elle a vu ça, elle a dit ça. Elle a dit, c'est fini. Je ne pars pas dans Akenda Pété. Alléluia. Second tour, je ne pars pas. Alléluia. Elle était tellement nerveuse. Ah non. Elle n'a pas supporté ça. Alléluia. La Bible dit, celui qui persévérera, bien sûr, mais celui qui persévérera jusqu'à... Ah, je me fais comprendre. Celui qui persévérera, oui, bien sûr. Mais, il y a une nuance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Je suis allé jusqu'au bout. Alléluia. Jusqu'au bout. Là-bas, quand tu vois la liste comme ça, là, sur 50 personnes, tu vois 3 personnes. 2 sur rien. Alléluia. Alléluia. Avec un Congolais. Congolais là, c'est tout. Recours. Comme je disais, la prière est une entreprise. Alléluia. Alléluia. Ah, j'ai rappelé Dieu. J'ai rappelé Dieu comment je mangeais les coins avec l'avocat. Alléluia. À Guémena. J'ai rappelé Dieu comment j'ai crié. J'ai rappelé Dieu comment j'ai dormi par terre. J'ai rappelé Dieu. J'ai rappelé Dieu. Le conseil des cieux s'est réuni. Le recours est arrivé jusqu'au bout. Dieu a pris mon dossier. La Bible dit, il est celui qui change les décisions du roi. Il est établi dans son trône. Il est arrivé sur place. Il les a imposés. Même si sa femme n'est pas là. Moi, je n'ai pas Zoua. Azoua, t'es Azoua. La prière, c'est un recours. Ne néglige pas ta prière. Pendant ces mois de la prière, bien-aimé, pendant que l'église va entrer dans la prière, entre dans la prière. Entre dans la prière. Entre dans la prière. Cherchons le Seigneur. La prière, c'est un recours qui ne trompe pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? Est-ce que nous parlons à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sur le plan de forme, de fond, hein? Sur le plan de fond, tu ne méritais pas. Je ne méritais pas. Hein? Sur le plan de fond, hein? Tu regardes un peu les rectoviseurs. Sur le plan de fond, tu es innocente de tout. Même le mariage là, tu es là. Sur le plan de fond, tu ne méritais pas. Même le mari que tu as là, sur le plan de fond, tu ne méritais pas. Mais il y a une forme. La forme du sang de l'agneau. Alléluia. 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 Il y a eu une loi que Dieu lui-même avait établie. Il a dit à Moïse, dans toutes les familles, quand ils sont arrivés en terre promise pour dispenser les héritages, dans toutes les familles, si vous trouvez une famille où il n'y a pas des enfants garçons, cela veut dire que cette famille-là ne méritait pas l'héritage. Ça, c'est Dieu lui-même qui avait établi ces lois.
Alors, plusieurs familles sont venues. Alors, il y avait une famille d'un monsieur qu'on appelait Tulophare. Cette famille-là, il n'y avait pas de garçons. Il n'y avait que des filles. Ils sont allés se renseigner. C'est la loi. Vous savez, c'est Dieu lui-même qui a établi cette loi-là. C'est la loi. La loi, là, c'est comme ça. Ils ont fait le recours. Dernière instance, dans la prière. Ils sont allés chercher Moïse, les filles. Certes, notre papa n'a pas fait des garçons. Nous ne sommes que des filles. C'est qu'on a dit non, mais nous méritons aussi quelque chose, l'héritage. Nous méritons. Moïse a dit non, ça me dépasse. Il est allé chercher Dieu. Seigneur, regardez les filles de Tulophare. Tulophare est parti, un bon combattant. Mais les filles ne se sont pas croisées les mains. Ils sont venus me trouver. Regardez ce qu'ils m'ont dit. Elles t'ont dit quoi? Notre papa n'a rien laissé. N'a rien. On n'a pas de garçons. Alléluia. On n'a pas de garçons. Ils n'ont pas de garçons. Ils ne sont que des filles. Ils n'ont que des filles. Dieu a dit, il faut leur donner. Elles ont raison. Elles ont raison. Les filles de Tulophare, là où elles étaient, alléluia, lorsqu'ils ont vu ces lois-là, ils se sont dit, ce badaki bakinoal bakangi ma puta bien. Alléluia. Makambo ekosi la wate. Nous allons partir. Nous allons faire les recours. Voilà, ils sont partis. Elles ont crié. Moïse a écouté et Dieu a intervenu. La prière, c'est le recours vers la victoire. La prière, c'est le recours vers la gloire de l'Éternel. La prière, c'est le recours qui va t'amener plus loin. Bien-aimé, la première instance, c'est ce que les médecins ont dit. Ça, c'est la première instance. Mais il te reste encore une autre instance qui peut tout changer. Seigneur, nous avons besoin des hommes et des femmes de prière dans cette église. Des femmes, des hommes qui vont s'élever dans la prière. Bien-aimé, pendant que les serviteurs de Dieu m'ont dit que je vais intervenir ici, je sens quelque chose monter en moi. C'est la prière. La prière. Quand quelqu'un prie, bien-aimé, il y a la crainte de Dieu qui se développe. Quand quelqu'un prie, il regarde les choses d'une autre manière. Oui, certes, tu as des enfants turbulents. Les choses ne marchent pas. Vous savez, Moïse est né dans un environnement hostile, dans un environnement compliqué. Il est né, il est grandi, alléluia, chez Pharaon, alléluia. Il a étudié chez Pharaon. Il a eu des diplômes chez Pharaon. Mais il y a une chose qui est vraie. Dans l'ADN de Moïse, il avait le sang des Israélites. Il avait le sang des Hébreux. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es une maman qui prie, si tu es un papa qui prie, un jeune qui prie, quelqu'un qui prie, même si tu as des enfants pareils, tôt ou tard, cet ADN de Dieu va crier. Alléluia. Ça criera un jour. Ça criera. Et ils prêcheront la parole de Dieu. Dans ce pays, nous n'avons pas des enfants bandits. Laissez-les grandir comme ça. Mais un jour, il y aura quelque chose qui va sonner. L'ADN, nous avons Makila Koganga. Ekoganga. Quand je porte l'ADN du Seigneur, c'est quand tu te moques de moi aujourd'hui. Mais à moi, je porte les gènes du Christ. Quelque chose se passera et ils changeront le langage. Mais la prière, alléluia, c'est une voie de recours. Je vais clôturer en disant, j'ai prêché sur des choses. J'ai insisté sur la position. La position. Quelle est ta position devant le Seigneur? Alléluia. C'est cette position-là qui va amener la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est là qui va changer beaucoup de choses dans nos vies. Voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur pour partager à l'église aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.
Ozamala, Ozamala. Position de la prière nous est donnée. Dispose ton cœur. Lève-toi ou agenouille-toi dans la présence du Seigneur pour l'adorer. Dis-lui adieu. Yozamalamu. Proclame les bienfaits du Seigneur. Malamu. Yozamalamu. Yoza. Tikanga. Naemba. Yesozama. Tikanga naemba lelo. Yemba. Yesozama. Tikanga na tatola. Yemba. Yesozama. Tikanga na yembela yo. Yemba. Yesozama lamu. Yozamalamu. 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 Adore ton Dieu. Comment qu'il est merveilleux pour toi. Le Dieu parfait, le Créateur incréé. Il t'a donné l'occasion ce matin de l'adorer. Parce que c'est dans la prière qu'on a le retour. Oh,
veut te donner la vie. Là où il y a la mort. Parle pour qui t'écoute. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye Awaye. awanase. Oh. Yesu aye Où es-tu, Jésus? bomo. Yesu mobikisi. On nous a parlé l'histoire de Moïse et 5 filles qui cherchaient leur héritage. Ce n'est que Jésus qui peut enlever la mort dans nos maisons, qui peut remplacer à la vie. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bomo. Yesu mobikisi. Oh, toyemba Yesu, Yesu aye kopesa pesa bomo. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bomo. Yesu mobikisi. Lève bien tes mains, dis à ces dieux-là, donne la vie là où il y a la mort dans ma vie. Tu nous as parlé de la prière qui change des situations, la prière qui change même la décision de Dieu. Ce n'est que dans la prière, ouvre la bouche. On parle à Dieu que dans la prière. Dis à Dieu de changer ta situation. Tu ne vas pas sortir en ce lieu tel que tu es venu. Dis à ce Dieu qui change la maladie à la guérison, le célibat au mariage, stérilité à la fécondité, pauvreté à la richesse. Atama benanga